La bouillie de la comtesse Berthe d'Alexandre Dumas, nouvelle édition par Cy Buddy et production par Book Brothers, narré par Alix Daniel. Pour Mina, Clément et pour les enfants du monde entier d'aujourd'hui et de demain. Alexandre Dumas est peut-être le seul écrivain à avoir produit 2 romans à succès en une seule année, Les 3 Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, œuvres de fiction et 2 monuments de la littérature universelle. Victor Hugo, né en 1802, c'est-à-dire la même année qu'Alexandre Dumas, fut un ami de longue date de ce dernier, mais aussi un fervent défenseur de son écriture. Les 2 écrivains débutèrent leur carrière comme dramaturges. Alexandre Dumas se mit ensuite à écrire des carnets de voyage suite à ses nombreux périples en Europe, ainsi que des romans historiques en série qui ont été adaptés à l'écran avec pas moins de 200 films produits dans plus de 20 pays. Alexandre Dumas était le fils du général Thomas Alexandre Dumas d'Avy de la Pailletterie, l'un des plus hauts gradés d'origine africaine et haïtienne, a dirigé une armée française. Le comte de Monte Cristo s'inspire de l'histoire de ce père qui connut successivement la gloire et la disgrâce, car déporté et interdit de séjour en région parisienne par Napoléon Bonaparte. Il s'éteignit en 1806 en laissant sa famille dans le dénuement. Sa biographie, publiée en 2013 en France sous le titre « Dumas, le Comte noir », a valu à son auteur Tom Rice le prix Pulitzer et devrait bientôt faire l'objet d'un film éponyme. Bien qu'Alexandre Dumas ait souvent été raillé pour ses origines africaines et ses cheveux crépus, ainsi que pour sa propension à créer une littérature commerciale en faisant appel à des nègres, il était aussi aimé et apprécié de son vivant. Il passait à la fois pour un grand écrivain et un bon vivant français, avec un goût pour les plaisirs de la vie et l'extravagance française. Il entra dans la franc-maçonnerie et appartint au club des Hachichins aux côtés de Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Gérard de Nerval et Eugène Delacroix. Le dramaturge anglais Watts Phillips le décrivit un jour comme l'être au monde le plus généreux et au grand cœur. Au cours de sa vie, Alexandre Dumas se fit construire le château de Monte Cristo à Port-Marly, département des Yvelines. Un mélange excentrique de styles architecturaux et une belle maison d'écrivain où il a écrit 86 de ses romans avec l'aide de ses nombreux prête-plumes nommés à l'époque nègres. Le château a été occupé de 1954 à 1960
Sample complete. Ready to continue?